Bonjour, on se retrouve cette semaine pour jouer une berceuse de Schubert. Alors comme d'habitude, dans la première partie de la vidéo, je vais te donner quelques petits conseils pour t'aider à travailler ce morceau, puis à l'interpréter aussi. Et à la fin de la vidéo, je te jouerai la partie principale, celle que tu vas travailler, et je te jouerai aussi l'accompagnement. Comme ça, quand tu seras bien à l'aise, tu pourras revenir, cliquer dans le lien de la description et jouer avec moi. Alors pour commencer, ce morceau est en sol majeur. Ça veut dire qu'à l'armure, on a un dièse, c'est le fa dièse, et ça implique que toutes les autres notes sont bécard. Pour nous violonistes dans ce contexte, ce qui est important, c'est de visualiser les placements du deuxième doigt. En effet, pour faire le fa dièse sur la corde de ré, ce sera donc le deuxième doigt écarté du premier doigt, comme tu as l'habitude de le faire. Ça, c'est pas très compliqué. En revanche, ce qui est un peu plus compliqué, et ce qu'il faut bien se rappeler, c'est de serrer le deuxième doigt au premier doigt sur la corde de la pour faire un do bécard sur la corde de la. Donc du coup, le deuxième doigt est bien collé. Donc, corde de ré écartée, corde de la collée. C'est dans ce morceau-là, en tout cas, c'est deux positions différentes pour le deuxième doigt. Ensuite, on va s'intéresser à comment interpréter le morceau. L'interprétation, c'est comment on fait pour transmettre des émotions. Donc, quand on joue, on a envie de transmettre des images, des sensations, des émotions. Par exemple, là, le titre berceuse, ça peut évoquer un parent qui berce son enfant pour l'endormir. Donc, on va penser à des nuances piano, on va penser à des gestes calmes, à avoir un archet qui soit bien souple, bien doux. Par exemple, tu vas penser le mouvement qu'on fait quand on berce un enfant ou quand on pousse son berceau ou son dos d'avant en arrière pour l'endormir. C'est un geste qui est tout doux, qui n'est pas saccadé. On ne fait pas tac, tac, mais on fait vraiment un geste continu et sans arrêt. Donc on va transférer ça sur l'archet. Qu'est-ce que ça va donner? Sur l'archet, tu vas avoir un archet qui a un geste continu et qui ne s'arrête pas entre les tirés et les poussées, comme ceci. Tu vois, c'est largement différent de si je faisais... Voilà, on pense bien que pour une idée de berceuse, ce sera plutôt la première solution, c'est-à-dire un geste qui ne s'arrête pas. Donc tu peux t'entraîner d'abord à trouver un son qui te plaît, un joli son comme ça, non interrompu, en corde à vide. Alors ensuite, on va voir que ce morceau, il est fait de carrures de 4 mesures. À chaque fois, c'est des carrures de 4 mesures qui se répètent. Il y a 5 fois une carrure de 4 mesures. Qu'est-ce que c'est une carrure de 4 mesures dans ce morceau? C'est des phrases en fait. Tu vois qu'il y a 5 phrases de 4 mesures à chaque fois et elles sont toutes fabriquées un peu pareil, c'est-à-dire que sur les deux premières mesures, tu fais un crescendo, tu montes, la phrase augmente, et sur les deux dernières mesures de la carrure, ça se referme un petit peu, c'est un décrescendo, le son diminue. Tu noteras qu'à la troisième mesure, je t'ai noté un La quatrième doigt et je t'ai demandé de laisser poser ton premier doigt, ton Si, pendant que tu vas chercher ton La quatrième doigt. En fait, ton premier doigt, il va faire un peu comme un pivot. Quand tu vas chercher le quatrième doigt, tu peux même un petit peu sortir le coude pour t'aider à aller chercher ce quatrième doigt sur la corde de Ré. Comme ça te permet d'avoir le doigt bien au-dessus de la corde. Et voilà, ça te sert de repère en fait. Ça c'est pour le début. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a à la mesure 9, troisième ligne, on a un La quatrième doigt. Ensuite, on enchaîne avec deux poussées, La quatrième doigt, je m'arrête au milieu et j'attaque le La à vide, la deuxième partie de l'archet. Donc ça fait comme ceci. Tu vois que pour les liaisons, les noirs pointés liés à une croche, je donne 3 quarts d'archet sur la noire pointée et 1 quart pour la croche. Je t'ai mis aussi des petites flèches à la fin de la mesure 8 et à la fin de la mesure 16, c'est pour te dire de reprendre ton archet puisqu'on termine à la pointe à peu près en tirant et on doit reprendre l'archet au talon en tirant la mesure suivante. Dernière petite chose, je t'ai marqué sur quelques enchaînements, je t'ai marqué une petite croix verte. Ça veut dire d'enlever le premier doigt. Pourquoi? On va regarder à la mesure 17, on a Do, Si, Do, La. Et tu vois qu'en fait, si tu gardes ton premier doigt posé ici après en dessous du Do, tu as le risque que quand tu lèves le deuxième doigt, il y a un résidu de premier doigt qui se fasse entendre, de sorte que ça fasse Do, Si, Do, Si, La. Il y a certains élèves qui n'enlèvent pas les doigts en même temps ou pas assez vite, et du coup, on entend toujours un petit peu le premier doigt qui bavouille derrière. Donc une bonne solution pour ne pas avoir ce problème-là, c'est de carrément enlever le premier doigt avant de lever le 2. Donc c'est-à-dire entre 2 et 0, et ben j'enlève déjà le 1. Comme ça, je sais que je ne vais pas entendre ça. Ça, c'est quand même une erreur très 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 récurrente. Et en plus, ce qui est un peu embêtant, c'est que souvent les personnes qui le font ne l'entendent pas. Donc
sois bien vigilant là-dessus parce que c'est quelque chose que tu n'entends pas forcément, donc écoute bien. Voilà, sinon je t'ai comme d'habitude marqué des repères de doigts posés. Par exemple, à la mesure 18, je t'ai demandé de laisser ton troisième doigt sur la corde de Ré, donc tu vas chercher ton premier doigt sur la corde de La. Et après, tu le mets bien en face pour aller chercher ton vrai troisième doigt, bien sûr. Mais l'idée, c'est qu'il y a un petit moment où on est le 3 et le 1 qui soient posés simultanément. Tout ça, c'est parce qu'en fait, comme d'habitude, je t'explique, on garde toujours des repères. Le violon, c'est vraiment une histoire de se déplacer en faisant des repères. Tu vois, c'est comme si tu cherches ton chemin dans le noir, et bah, tu touches, là, il y a l'étagère, là, il y a le pupitre. Je me repère comme ça par rapport à ce qu'il y a avant. Donc là, c'est vraiment l'idée, c'est je garde un doigt, le doigt précédent posé pour aller chercher le suivant, pour être sûr que le suivant est à la bonne place. Voilà, et à la fin, bien sûr, tu pourras faire un petit léger ralenti pour dire que pour marquer que c'est la fin du morceau. On peut imaginer que ça y est, le bébé s'est enfin endormi. Et je t'ai mis écho sur la dernière note, tu vois, tu peux rester à la pointe pour la faire. C'est Pépé, il y a marqué Pépé, c'est pianissimo. Donc c'est pas la peine de revenir au talon pour ça, ça peut être très long et lent, mais à la pointe. Essaye de t'entraîner à avoir un son piano et sans allonger l'archet, à garder un son comme ça, très léger à la pointe. Et tu laisses le son mourir, s'éteindre et tu lèves ton archet. Il ne me reste plus qu'à te le jouer, donc je vais commencer par la partie principale. Tu peux faire ta préparation pour vérifier que ton troisième doigt sera bien au-dessus de sa place. Donc tu gardes ton premier doigt posé et ton troisième doigt légèrement au-dessus de sa place. Et 1, 2, 3, 4. Je te joue maintenant l'accompagnement.